Des compteurs baptisés Linky. Les associations sont très critiques sur le dispositif. Le consommateur n'aura rien à payer, ce sera gratuit pour lui. On n'a aucune garantie que les milliards investis dans ces compteurs ne soient pas au final répercutés pour les consommateurs. Les compteurs Linky équipent déjà 30 millions de foyers en France. Et ça fait 10 ans qu'ils suscitent des polémiques. Dès 2011, avant même le déploiement du compteur, il y a eu des polémiques, notamment sur les données personnelles, puisque c'est quand même important qu'on puisse savoir comment le Enedis traite ces informations, parce que les données de consommation électrique sont des données potentiellement sensibles. Il y avait également un aspect lié aux ondes électromagnétiques et leurs éventuels impacts sanitaires. Et le troisième point, qui était aussi régulièrement soulevé, c'était un débat juridique sur savoir s'il était possible ou non pour un consommateur de refuser la pose de ce compteur. Concrètement, aujourd'hui, voilà ce qu'est le compteur Linky. Ce compteur envoie à Enedis 2 fois par heure vos données de consommation. Par contre, ce qui n'est pas, c'est un outil permettant aux consommateurs de maîtriser la consommation. Parce que nous, en tout cas, à l'UFC Que Choisir, on avait demandé dès l'origine que ce compteur affiche très clairement le coût de la consommation électrique pour que les consommateurs aient conscience de ce coût qui est très élevé et puissent, le cas échéant, maîtriser cette consommation. Malheureusement, aujourd'hui, ce compteur ne fait pas apparaître cette information. Donc en réalité, son bénéfice pour le consommateur est particulièrement limité. Le 31 mai 2021, Le Parisien affirme que ce sont les consommateurs qui vont finalement rembourser le déploiement de ces compteurs. On disait c'est gratuit pour les consommateurs. En réalité, ce n'est pas le cas, car au bout du compte, ce sont les consommateurs qui vont payer cette pose du compteur Linky. Pourquoi ? Puisque Enedis répercute finalement ces investissements dans l'infrastructure sur les coûts d'acheminement payés par les consommateurs sur la facture d'électricité. Et c'est des coûts très importants, puisque le transport et la distribution d'électricité, ça correspond à 1/3 de la facture des consommateurs. Dès 2011, les pouvoirs publics avaient pourtant affirmé que les consommateurs n'auraient pas à payer 1 centime pour l'installation de ces compteurs. C'est un investissement qui est financé donc par EDF sur ses fonds propres, estimé au total à 5 milliards d'euros. Le consommateur n'aura rien à payer puisque les investissements qui seront financés par ERDF seront compensés par les économies que ERDF fera sur la durée. Selon la Cour des comptes, l'installation de ces compteurs verts aurait coûté 5,7 milliards d'euros, soit l'équivalent de 130 € par compteur. Le jour de la publication de l'article, Emmanuel Vargon a réagi à l'Assemblée nationale. Les consommateurs ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky et ce programme se déroule dans un déploiement avec de bonnes conditions. De son côté, Enedis s'est exprimé sur Twitter. Nous avons porté intégralement le coût de son déploiement. Ce coût sera compensé par les économies générées par le déploiement à fin 2021 de 35 millions de compteurs Linky. 2 millions de téléopérations par mois, relève à distance, facturation réelle. Mais pour l'UFC Que Choisir, les consommateurs auront bien à payer. Les consommateurs vont ressentir dès l'année prochaine l'impact du Linky sur leur facture d'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de 2022 que les tarifs d'utilisation des réseaux électriques vont intégrer les financements originellement faits par Enedis pour le Linky. Donc on va vraisemblablement assister à une hausse des factures, mais le pire dans cette histoire, c'est que l'opération va rapporter une marge de 500 millions d'euros à Enedis. Et côté consommateur, on ne voit pas très bien ce qui justifie que la pose des compteurs Linky occasionne un tel bénéfice pour Enedis, qui finalement exploite un réseau public. Et encore une fois, quand c'est public, il n'y a pas de justification à ce qu'il y ait des bénéfices aussi importants qui soient réalisés par le gestionnaire du réseau.